Pala était un bel homme. Toutes les femmes de la région rêvaient de l'avoir comme mari. Mais, comme tout être humain, il avait une passion. Il avait une passion, comme la passion de Usain Bolt pour l'athlétisme. Il avait une passion, comme la passion du professeur Joseph Kizerbo pour la littérature. Il avait une passion, comme la passion du capitaine Thomas Sankara pour la révolution des peuples. Il avait une passion, comme la passion de Aristide Français pour le football. Et il avait une passion, comme la passion du général Otao pour le camp. Mais lui, sa passion, est-ce que vous savez, c'était quoi? Sa passion, c'était de battre la femme. Pour un oui ou pour un non, il battait sa femme. Le matin à son réveil, il battait sa femme. Le matin à son réveil, il battait sa femme. Au petit déjeuner, il battait sa femme. On va le faire ensemble, hein, parce qu'il faut qu'on batte la femme pour que l'histoire soit bien. Hein? Ensemble, hein? On peut aller? Le matin à son réveil, il battait sa femme. Au petit déjeuner, il battait sa femme. Au déjeuner, il battait sa femme. Au dîner, il battait sa femme. Avant d'aller au lit, il battait sa femme. Et même dans le lit là-bas, il battait sa femme. On va vous aussi quand même. En ce moment, les battements changeaient de cadavres de sensations et d'émotions. Ah, voilà. C'était un physique attirant, mais un caractère répuissant. C'était un véritable batteur, hein. D'accord. Applaudissez pour le commandant. Bon, pour la dame Pala, c'était pas un batteur, mais c'était un bastonneur. Ouais. Pala, il battait tellement les femmes qu'il s'est marié 11 fois à 11 femmes différentes et a connu 10 fois le divorce. Donc, calcul mentalement, au moment des faits, il était encore marié à une. Et cette dernière a dit, elle ne va pas le quitter. Elle va rester, elle va supporter, afin de pouvoir venger un jour la gente féminine. Et comme la vengeance est un plat qui se mange très froid, elle a gardé son sang-froid. Et les jours comme un chapelet se sont succédés. Jusqu'au jour, ce jour-là, jusqu'au jour où le fils unique du roi Nifara Baba, le prince, lors d'un dîner, prend une arête de poisson dans la gorge. Alors là, des bandades dans le palais. On fait appel à tous les détenteurs de pouvoir mystique, naturel et surnaturel. Ah les gars, c'est alors que défilèrent au chevet du prince était malade. Marabout charlatan fait que le frère pasteur imam devait en fait. Personne n'a pu extirper l'arête de poisson de la gorge du prince. Le roi était débité. Il était inconsolable. Kamba, passez pour vous. L'heure est grave. Et c'est pendant ce temps-là que Madame Pala, la Dame Pala, s'amène. Elle se jette au pied du roi et dit, Majesté, excusez-moi, je connais quelqu'un qui a la solution à votre problème. Le roi dit, ah bon? Il dit, mon mari Pala, la Dame Pala, que vous voyez là, il a un don de guérison terrible. Mais Haya, c'est dans la souffrance que son don de guérison agit.
Donc, tant que vous ne les bastonnez pas là, vous ne pourrez pas soigner l'enfant. Et le roi a dit, mais madame, mais attendez, vous pensez que je nourris ces solides gaillards que vous voyez là, pourquoi? C'est les bastonneurs. Allez rapidement, pas les batteurs, hein. L'ancêtre, ne me mettez pas en conflit avec le commandant de l'artillerie. Voilà. Donc c'est des bastonneurs. Alors il donne l'ordre d'aller chercher Palalada. Rapidement, on emmène Palalada devant le roi. Le roi regarde Palalada et dit, bon, village que tu connais là, tu ne demandes plus son chemin. Tu connais ton problème. Enlève l'arête de poisson de la gorge de mon fils et on est quitte. Mais Palalada qui ne comprenait rien. Il dit, mais majesté, je ne sais pas. Le roi dit, ah bah, je connais ton problème. Aya, bastonné. Alors ils ont commencé à les frapper. Commandant. C'est ton Palalada ou c'est mon Palalada? Quand il y a dit que tu es batteur, ça là c'est le travail de bastonneur tu fais. Tu fais un bastonneur puis un batteur. Puis prends quoi là? Mais on va faire le jugement comment? On les frappe un peu. Ils ont bastonné notre ami Palalada. Du matin jusqu'au soir. Il a pleuré. Tous les larmes de son corps s'est fini. N'en pouvant plus là. Il a uriné dans son pantalon. Et alors, le prince héritier, qui était là juste en face de la scène, il n'a pas pu se retenir. Il a bouffé des rires. Et dans ce élan, l'arête du poisson est sortie de sa gorge et tombée devant le roi. Pam! Le roi dit, Palalada ou Lada Pala. Toi, tu es un assassin. Toi, tu es un djihadiste. Ah bah! Tu as un don de guérison comme ça dans mon royaume, et puis les gens meurent ici. Rassemblez tous les malades sur la place publique. Mon cher Palalada ou Pala, je ne sais quoi. Si demain matin, à la première heure, du balcon de mon palais, je vois encore ne serait-ce qu'un seul malade sur la place publique, tu seras quick. Ah! Automatiquement, tous les malades sont convergés vers la place publique. Les femmes de la région qui depuis fort longtemps se rêvaient de se venger de ce bastonnet de femmes se fédèrent en fédération de femmes battues. S'imaginent de l'œuvre de malades imaginaires de Molière. S'imaginent des maladies imaginaires et viennent grossir le rang des vrais malades. Est-ce que tu peux soigner quelqu'un qui n'est pas malade? Palalada cette nuit, il savait que demain matin il allait mourir. Donc il pleurait dans la case comme un enfant. Et c'est en ce moment-là que Madame Palalada ou Lada Pala vient voir son mari et dit à son mari, mon cher mari, si tu me promets ici que tu ne vas jamais battre une femme, je peux t'aider à sortir de ce problème. Je jure, je jure pas, demain matin je vais mourir. Elle a dit qu'il faut jurer. Il dit, voilà, si moi je sors de ça là, même l'ornier comme ça là, allez. La femme a dit, ok. La femme est sortie, elle a pris son pagne, elle a noué autour de ses reins et elle est sortie. Elle s'est arrêtée devant la foule des malades et des malades imaginaires. Elle dit, cher malade, grâce à la puissance et le pouvoir de mon mari, vous serez tous guéris. Mais en toute chose, il y a un sacrifice. Mon mari va sortir ici. Il va s'arrêter ici, net. Mais bien avant qu'il sorte, on va chercher du fagot de bois. On va faire un grand feu. Mon mari va sortir ici. Il va regarder parmi vous là. Il va choisir au hasard une personne. On va brûler dans ce feu là. Et à l'aide de ces cendres là, on va soigner le reste. Il ne fallait pas les acquis là-bas. Alors, dans un tas de corps, malade imaginaire ou vrai malade aussi. Et ton vivant, tu serais incinéré. Il y a d'autres qui ont quitté même le village, même la région. Si tu vas mourir, on va trouver mon corps. Brûler.
T'as vu les? Oui. Arara Kayi Somare. Ils ont ma save. Banya poussière. Les gens sont partis. Et le lendemain, le roi est sorti de son balcon. Il a regardé la place publique qui était vide. Il a dit, oh, la maladie, c'est fini dans mon royaume. Ainsi, grâce à l'intelligence de la femme, Falalada a été sauvé des griffes du méchant roi. Et depuis ce jour-là, il a juré qu'il va parcourir le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour défendre la cause de la femme patrie. Et c'est depuis ce jour, chers frères, que vous voyez les associations des femmes patries, que vous voyez même le 8 mars. C'est grâce à Falalada Oulada. Et c'est Falalada Oulada qui a créé ce village-là, qui est aujourd'hui le village de femmes qu'on appelle Moussou. On applaudit très fort pour Falalada. Voilà.